Bienvenue dans Film Amour. Stacy est une Américaine ordinaire qui mène un style de vie simple. La jeune fille a sa boulangerie où elle travaille avec son meilleur ami, Kevin. Stacy a récemment rompu avec son petit ami. Cette rupture est devenue douloureuse pour la jeune fille. Elle craint désormais de vivre pleinement. Stacy planifie soigneusement tous les événements et n'ose même pas penser à une nouvelle relation. Kevin veut aider son ami à retrouver le goût de la vie. Il envoie une candidature à un concours international de confiserie en Europe. Kevin et Stacy reçoivent une invitation. Mais la jeune fille ne veut pas y aller, le concours ne fait pas partie de ses plans et de son emploi du temps. Elle refuse l'invitation. Après avoir quitté la boulangerie, Stacy rencontre son ancien copain. Il est avec une nouvelle petite amie et le couple semble heureux. L'ex-petit ami se vant qu'il emmène sa copine rencontrer ses parents. C'est une étape essentielle dans une relation, et cela fait mal à Stacy d'entendre cela. Celle-ci, rusée, répond qu'elle aussi a une vie brillante et mouvementée. Ainsi, elle s'est rassemblée pour une compétition européenne, et était juste pressée de faire ses valises. Après avoir discuté avec le premier, la jeune fille décide néanmoins de prendre l'avion pour se rendre à la compétition. Stacy, Kevin et sa fille Olivia se rendent en Europe. Ils se rendent dans un petit pays, où la famille royale règne encore. Après leur arrivée, les amis partent se promener dans la ville. Ils se plongent dans l'ambiance de Noël avec la kermesse, les chants et les danses. Comme c'est beau et bon. Dans la rue, les gens ne parlent que du prochain mariage du prince et de la duchesse Margaret. Stacy aimerait bien voir le prince et la future princesse. Le lendemain, Stacy et Kevin vont voir le lieu du concours de pâtisserie et Stacy rencontre un ancien camarade de classe trempe le tablier de Stacy et la jeune fille se précipite dans la salle de bain pour laver la tache. Dans le hall, Stacy pousse accidentellement une fille. Quand elle regarde une inconnue, elle reste sans voix. La dame exquise est comme deux gouttes d'eau, elles se ressemblent. La fille se présente comme la duchesse Margaret, la future princesse du pays. Margaret invite Stacy au château. Elle doit se marier prochainement et a besoin des conseils d'un pâtissier expérimenté pour préparer son gâteau de mariage. Stacy trouve cette explication étrange, mais la curiosité prend le dessus. La jeune fille vient au palais dans la soirée. Margaret demande à Stacy de la remplacer au château pendant 2 jours, car elles se ressemblent tellement. La duchesse a suivi des règles et des horaires stricts tout au long de sa vie. Elle va bientôt se marier à un prince. Margaret ne sait même pas si elle aime le marier. Ils ne se sont vus que 2 fois, mais le devoir l'oblige à l'épouser. Margaret n'a jamais vécu pour elle-même. Elle veut ressentir le goût de la vie ordinaire, au moins pendant 2 jours, quand on peut faire ce qu'on veut, et ne pas suivre le protocole royal. Stacy n'a rien à faire de spécial, et il faudra seulement déjeuner avec les parents du prince. Stacy a de la peine pour la duchesse. Une telle entreprise semble trop aventureuse, mais elle accepte d'échanger avec Margaret pendant 2 jours. Les filles se racontent leur vie, leurs responsabilités et leurs loisirs. Stacy a la même coiffure que Margaret et il est désormais impossible de les distinguer. Quelqu'un frappe à la porte et Stacy l'ouvre. Le prince Édouard est sur le pas de la porte. Il n'est pas facile pour une fille de se faire passer pour une noble et elle essaie de se débarrasser rapidement du prince. Margaret assure que Stacy est excellente dans le rôle de la duchesse et se dépêche de quitter le château. Lorsque Margaret, déguisée en Stacy, arrive à l'hôtel, Kevin remarque que son amie a soudainement changé. Elle a changé de coiffure et ne se comporte pas comme elle le fait habituellement. Au matin, le prince rend visite à Stacy. Il s'avère qu'ils ont beaucoup de choses en commun. Édouard dit qu'il doit partir pour affaires et qu'il ne pourra pas assister au dîner avec ses parents. Stacy va dîner avec le roi et la reine. Édouard se joint à eux. La jeune fille est surprise, elle ne s'attendait pas à le voir. Le prince a annulé un voyage d'affaires, réalisant qu'il voulait passer plus de temps avec la mariée avant le mariage. Un tel acte surprend Stacy. Elle est heureuse de revoir le prince, mais que doit-elle faire maintenant? Et s'il se rend compte qu'elle est un imposteur? Mais il n'y a pas d'issue, elle doit être patiente. Ce n'est que 2 jours. Pendant ce temps, Margaret essaie de jouer le rôle d'une fille ordinaire. Elle essaie de préparer le petit déjeuner, mais elle n'est pas douée pour cela. Olivia remarque que Stacy a changé, l'amie de son père n'a jamais eu de pancake brûlé. Et la fille a oublié leur danse spéciale. Les adultes peuvent être trompés, mais pas les enfants. Olivia a deviné la substitution, mais a promis de ne le dire à personne. Et qui le ferait? Ce n'est pas tous les jours qu'on peut passer du temps avec une future princesse. Stacy et Édouard pratiquent l'équitation. La vraie duchesse est bien assise sur la selle, mais Stacy voit le cheval de si près pour la première fois.
Il est difficile pour une jeune fille de cacher son anxiété et sa peur, et elle essaie de se mettre en selle, mais tombe maladroitement du cheval. Édouard trouve le comportement de sa promise étrange, mais sa spontanéité l'amuse. Le prince aide la jeune fille à remonter sur le cheval. Ils partent se promener dans la forêt d'hiver. Les jeunes gens ont envie de passer du temps ensemble. Édouard remarque que sa fiancée est intelligente, confiante et qu'elle n'a pas peur d'exprimer ses sentiments. Comment n'a-t-il pas pu voir cela avant ? Après la promenade, Stacy appelle Margaret. La jeune fille demande à la duchesse de venir au château. Il y aura un bal ce soir, et Stacy n'est pas prête pour une telle célébration. Mais Margaret assure à la jeune fille qu'elle réussira. En fait, la duchesse aime la vie simple, et elle n'est pas pressée de retourner dans la cage dorée. Pendant ce temps, l'assistant du roi commence à soupçonner que la duchesse n'est pas celle qu'elle semble être. Margaret continue d'apprécier d'être avec Kevin et Olivia. Il part se promener. Dans la rue, un homme étrange aborde Kevin et lui dit que la fille qui est maintenant à côté de lui est destinée au paradis. Kevin se rend compte qu'il a commencé à regarder son amie différemment. Elle est devenue joyeuse et détendue, a jeté ses horaires et a décidé d'essayer de nouvelles choses. Et Margaret réalise qu'elle aime vraiment Kevin et qu'elle n'a jamais rencontré un homme aussi doux et attentionné. Margaret est fascinée par la chaleur que Kevin manifeste à son égard. La soirée du bal est arrivée. Stacy est excellente et Édouard ne peut détacher ses yeux de la jeune fille. Les jeunes gens remarquent qu'ils se tiennent sous le gui. Selon la tradition, ils doivent s'embrasser. Stacy embrasse le prince, mais le fait maladroitement. Elle est gênée d'embrasser le fiancé d'une autre. Les invités demandent à Stacy de jouer du piano. Pour une vraie duchesse, ce n'est pas un problème. Mais Stacy ne sait pas du tout comment se comporter. Heureusement, Édouard voit sa confusion et vient à la rescousse. Ensemble, ils interprètent une belle mélodie. La jeune fille est reconnaissante au prince pour son acte. Stacy appelle Margaret après le bal. Les filles partagent leurs impressions sur la journée. Stacy avoue à Margaret qu'elle aime beaucoup Édouard. Le lendemain, le prince invite Stacy à faire un tour dans un vrai carrosse. Les jeunes gens visitent un orphelinat. La jeune fille remarque que les enfants ont un petit sapin de Noël et aucun cadeau, et Stacy propose d'acheter des cadeaux et de faire des bonbons pour les petits. Stacy et Édouard se rendent au magasin de jouets. Le prince s'y plaît beaucoup, il n'a jamais eu de blasté et n'a jamais joué au twisté. Stacy apprend à Édouard à jouer et ils s'amusent ensemble. Les jeunes se sentent heureux. En ce moment, Margaret, Kevin et Olivia entrent dans le magasin. Les filles se font presque prendre en flagrant délit de tromperie. Mais un étrange homme plus âgé, que Kevin avait déjà vu le matin, vient à la rescousse. Heureusement, Margaret et Stacy continuent à jouer leur rôle. Stacy prépare des cookies pour les enfants de l'orphelinat. Elle régale Édouard, et ils se souviennent de leur enfance, et partagent de bons souvenirs. Et la reine remarque que la duchesse est devenue une bouffée d'air frais pour son fils. Stacy et Édouard apportent des cadeaux à l'orphelinat, et les enfants sont tout simplement heureux. Cela s'avère être la fête de Noël parfaite. Prince et Stacy se retrouvent à nouveau sous le gui, et leur baiser semble naturel cette fois. Margaret passe sa dernière soirée avec Kevin et Olivia. Elle n'est restée avec eux que 2 jours, mais la jeune fille a l'impression d'avoir connu ces gens toute sa vie. Margaret et Kevin se rendent compte qu'ils s'apprécient beaucoup. Ils s'amusent en faisant des choses ordinaires, regarder des films, cuisiner et sortir. Une fille éprouve des frissons lorsqu'un garçon est dans les parages. Et Kevin ne peut détacher ses yeux de son amie, elle semble briller de l'intérieur. À son retour de l'orphelinat, Édouard remercie Stacy pour son aide et son soutien. Le prince dit qu'elle le rend plus fort et meilleur. Édouard offre à la jeune fille un pendentif, une pièce de famille, qui appartenait à sa grand-mère. Stacy est très impressionnée par ce geste. Elle embrasse Édouard. C'est un baiser d'adieu amer, car elle va disparaître de la vie du prince au matin. Le soir même, Kevin offre à Margaret un pendentif. Leur photo commune est insérée à l'intérieur du bijou. Le gars avoue qu'en toutes ces années d'amitié, pour la première fois, il a regardé son ami différemment. Il embrasse la jeune fille. Margaret est heureuse et blessée en même temps. Demain, elle retournera au château et continuera à préparer le mariage avec la personne mal aimée. Les membres des familles royales ne peuvent se permettre l'amour et ils ne font que leur devoir. Margaret retourne au palais. Les filles partagent leurs impressions sur leur journée. Stacy réalise qu'elle est tombée amoureuse d'Édouard. Et Margaret réalise qu'elle est tombée amoureuse de Kevin. De tels sentiments ne faisaient pas partie de leur plan. Pendant ce temps, l'assistant royal remarque Margaret et une fille qui lui ressemble beaucoup dans la vitrine. Il prend plusieurs photos.
L'assistant veut donner la photo au roi, mais la reine prend l'enveloppe contenant des preuves compromettantes. Le matin, Stacy et Kevin se rendent à la compétition. Leur concurrent a ruiné le matériel, mais leurs amis ont quand même montré leur talent. Margaret prend le petit déjeuner avec le prince et ses parents. La reine leur demande de lui rendre un service. Aujourd'hui, elle doit remettre des prix au concours international des confiseurs, mais elle ne se sent pas bien. La reine demande à Edward et Margaret de la remplacer. Margaret se rend compte qu'elle a de gros problèmes. La reine ne peut pas être refusée. Mais au concours, Edward verra Stacy. Margaret ne sait pas quoi faire, et la jeune fille décide d'avoir une conversation sérieuse avec le prince. Stacy et Kevin ont gagné la compétition. Il ne reste plus qu'à obtenir le prix. Le jury annonce que le prince et sa fiancée animeront la cérémonie de remise des prix. Stacy est horrifiée et prête à s'enfuir, mais elle n'a pas le temps de s'échapper. Stacy et Kevin rencontrent Margaret et Edward. Il est temps de révéler toutes les cartes. Margaret aime une vie simple et déteste être devant tout le monde. Margaret avoue son amour à Kevin. Et Edward est prêt à crier au monde entier qu'il est tombé amoureux de Stacy. Mais la jeune fille a peur, une telle relation ne faisait pas partie de ses plans. Que va-t-il advenir de sa vie mesurée maintenant? Et comment la famille royale va-t-elle réagir? Mais Edward lui assure qu'ils réussiront, car ils sont destinés à être ensemble. Il lui propose de se marier dans un an, à Noël, si les sentiments de Stacy à son égard ne changent pas. Une année s'est écoulée. La famille et les amis célèbrent le mariage du prince Edward et de Stacy. Il faut dire que leurs sentiments ont changé, ils sont devenus encore plus forts. C'est le moment de lancer le bouquet. Il tombe directement dans les bras de Margaret. Il semble qu'un autre mariage soit imminent. Margaret et Kevin sont également heureux ensemble. Le conte de fées de Noël continuera pour toujours pour deux couples d'amoureux. C'était tout pour la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous pour obtenir plus de contenu comme celui-ci, appuyez sur le bouton « J'aime » pour nous aider.